Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya et on se retrouve sur TCG Live pour discuter d'un petit deck que j'ai remodifié. C'est le deck que je vous avais présenté dans la vidéo du lundi, c'est le deck que j'ai joué dans le tournoi sans Rose Bouton. Évidemment, je me suis précipité pour remettre mon petit bulbe préféré. Alors je n'en joue qu'un, parce que, eh bien, on n'a pas forcément toujours besoin de l'utiliser, parce que avec Ogerpon, on a beaucoup de versatilité, mais on va y revenir juste après, quand je vais vous présenter le deck dans sa globalité. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et du coup, c'est un deck qui s'articule autour de deux Pokémon principalement, ce sont les Pokémon les plus importants. On a du coup le Ogerpon qui, grâce à son talent danse turquoise, peut piocher une carte si on lui attache une énergie plante de notre main. Donc c'est très très fort pour pouvoir piocher des cartes rapidement durant notre partie. Et comme on en joue 12 dans ce deck, eh bien les chances d'en avoir régulièrement au moins une voire deux sont assez importantes, et on va jouer des outils, on le verra juste après, qui nous permettent d'aller chercher un maximum d'énergie. Mais Ogerpon n'est pas le seul MVP de ces decks, puisqu'on a aussi Terracruel X, et Terracruel X, il a un talent assez intéressant, puisque si sur le banc, les Pokémon ont de l'énergie plante attachée, alors ça dit énergie, mais moi dans ce deck je ne joue que de l'énergie plante, donc ça ne peut être que de l'énergie plante, mais si jamais vous voulez jouer Terracruel dans un autre deck avec d'autres Pokémon, l'effet fonctionne peu importe le type d'énergie, c'est même précisé énergie, donc ça peut être une énergie spéciale aussi, donc ça c'est intéressant. Eh bien on va bloquer les effets des attaques, donc notamment eh bien le fait de pouvoir snipe les Pokémon du banc, donc ça va être très fort pour protéger notamment les Ogerpon qui vont quasiment toujours avoir de l'énergie. Et avec échange énergie qu'on joue dans le deck, on le verra juste après, eh bien on va pouvoir protéger d'autres Pokémon, et l'attaque n'est pas non utilisable, puisqu'en fait elle se combine très très bien avec le talent, puisqu'en fait pour chaque Pokémon qui a au moins une énergie plante, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue que de l'énergie plante, eh bien chaque Pokémon qui a une énergie plante va contribuer à 40 dégâts. Donc si vous avez un banc complet de 5, et on peut l'élargir avec la Bim 0, on le verra juste après, eh bien vous infligez au minimum 280 dégâts. Alors c'est pas assez pour one-shot les menaces du format, mais au niveau des Pokémon sombres qu'on a beaucoup en ce moment avec Angoliath, la double faiblesse fait que on n'a pas de problème. Les Karchakroc, pareil, pas très difficile à one-shot, mais c'est vrai que certaines menaces comme le Lanceurien, ça reste assez difficile à one-shot, mais avec la Bim 0, je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir agrandir le banc, donc il y a quand même des possibilités. On va jouer Latias pour avoir de la mobilité, notamment avec nos Ogerpon, ça va être important dans la partie. On va jouer Mew si jamais on a besoin de piocher, et même l'attaque est utilisable grâce à l'échange d'énergie, hein, parce qu'on peut le charger quand même assez rapidement, donc selon le match-up et la situation, ça peut devenir un attaquant. On va jouer aussi Ver de Fer, qui est assez utile, qui permet de pivoter, puisqu'en fait quand on va le jouer de notre main, faut faire attention, hein, parce que il y a une partie que je jouais ce matin, et bien j'ai eu la bonne idée d'aller le chercher avec une faible ball, mais forcément l'effet du talent n'est pas utilisable, donc faut faire bien attention, il faut le jouer depuis notre main, et à ce moment-là, le Pokémon, donc Ver de Fer, va sur le poste actif, et on peut lui attacher autant d'énergie qu'on veut, et du coup derrière, même s'il peut pas attaquer au prochain tour, le fait d'avoir Latias, eh bien ça permet de battre en retraite. Donc si jamais eh bien on a besoin de protéger un Pokémon, que Ver de Fer peut finir le Pokémon adverse, l'attaque fait 180 dégâts, donc ça one shot tous les Pokémon ténèbres faibles au type plante, et ça tue quand même pas mal de menaces, on peut aller chercher un Mew et ainsi de suite, donc c'est quand même assez efficace. On joue des petits Terracool pour pouvoir faire évoluer les pour pouvoir avoir les terras cruels, c'est mieux dans ce sens-là. Le Favianos versatile comme d'habitude, le Rose Bouton, selon les situations, ça peut être intéressant. Faire attention au match-up avec les Monkidori qui vont évidemment chercher à déplacer les dégâts sur le Rose Bouton pour le tuer sans que l'adversaire attaque avec ses Pokémon, donc faut y faire attention. Mais selon les situations, ça peut être intéressant de l'utiliser pour optimiser notre préparation. Et on va jouer aussi le Terracruel de Faille Paradoxe, je vais y arriver. Pourquoi? Parce qu'il bloque du coup
il bloque pour certains match-up, eh bien le fait d'aller chercher des cartes dans la défausse. Alors il faut bien faire attention, je vous l'avais expliqué dans la vidéo, faites bien attention, ça bloque uniquement les effets où les cartes vont de la défausse vers la main. Donc il faut bien faire attention. Donc c'est pas tous les effets. Donc ça veut dire que si votre adversaire utilise Megacan, il pourra l'utiliser. S'il utilise la nouvelle carte qui va chercher de l'énergie, je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Recycleur d'énergie, je crois que ça s'appelle, eh bien il pourra toujours l'utiliser, mais par exemple la civière, là par contre, eh bien l'adversaire ne pourra pas l'utiliser. Donc selon les situations, ça peut être intéressant de faire évoluer un des terra cool en terra cruel, et du coup le terra cruel, donc non ex, devient une cible, et au niveau des prizes, eh bien votre adversaire il est obligé de jouer sur un compte impair. Au niveau des dresseurs, on a des choses assez classiques. Alors, on pourrait faire évoluer avec notamment l'ajout de lambda, voire de la tour d'observation. Pour l'instant, j'ai testé comme ça. Peut-être que j'essaierai d'inclure un peu plus de cartes. Pareil, vous voyez, j'ai pas mis Shaymin, mais en même temps, avec Terra Cruel, ça ferait doublon. Donc, au niveau des cartes de EV10, pour l'instant, j'en ai pas inclus. Je teste le deck, voir s'il est viable, et par la suite, je le ferai évoluer. Je serais pas surpris de m'intéresser, de continuer à jouer ce deck dans la durée, parce que c'est un deck que j'aime bien jouer, qui est assez sympa. Et c'est vrai que je pense qu'il a quand même son épingle du jeu. Pourquoi? Tout simplement parce que tant que Gardevoir reste fort, les decks Dark restent forts, et du coup les decks plantes sont forts. Mais il faudra faire attention à l'évolution des decks feu, notamment, à voir comment est-ce que Typhlosion, et bien du coup, quel est le rôle de Typhlosion dans le méta, puisqu'évidemment c'est un match-up qui est très compliqué. Quoique, même comme ça, eh bien, on peut one-shot les Typhlosions, mais c'est vrai qu'à chaque tour, le Typhlosion va one-shot nos Ogarpon ou nos Terra Cruel. Donc si jamais Typhlosion devient prépondérant dans la méta, faudra penser à une parade. Mais bon, on aura l'occasion d'y réfléchir. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même quelques outils pour contrer les garde-voirs, les lansoriens. Ça va être la montagne gravité, qui va faire perdre à ces Pokémon-là 30 PV, mais vous voyez que tout à l'heure, je vous ai dit, le Terra Cruel fait 280, donc c'est aussi pour ça qu'on va jouer l'Abîme 0, mais c'est sûr qu'on peut pas faire les deux. Donc soit, eh bien, avec la montagne gravité, le lansorien a déjà des dégâts parce que c'était un Fantirm ou que sais-je, et à ce moment-là, on peut imaginer faire le one-shot avec la montagne gravité. Sinon, avec l'Abîme 0, on peut avoir un Pokémon de plus avec une énergie plante, ça reste assez compliqué, mais ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà réussi à le faire, et à ce moment-là, on peut passer à 320, 360 et ainsi de suite. Le max, du coup, ça doit être 380, si je dis pas de bêtises, avec un banc complet, avec chaque Pokémon une énergie plante. C'est pour ça qu'on joue 4 échanges d'énergie. Et c'est pour ça aussi qu'on joue 4 Ogarpons, parce que du coup les Ogarpons vont pouvoir charger de l'énergie assez rapidement. Machine pour perturber l'évolution de notre adversaire. Cyano, je l'ai inclus, pas sûr de le maintenir, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour aller chercher Terra Cruel, des Ogarpons si jamais on n'a pas le compte au niveau des Ogarpons, même si le kit attrape insecte évidemment, c'est l'utilisation, enfin c'est l'item qui va en général nous permettre d'obtenir les Ogarpons relativement assez facilement. On va éviter de faire beaucoup de mans, ça serait un peu moche. Les Megacan, si jamais eh bien on a dû défausser des énergies ou si jamais on a déjà perdu des Pokémon, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que s'il nous reste encore des kits attrape-insectes, on va pouvoir aller les chercher relativement assez facilement. Je répète toujours les mêmes choses, hein, bravo. Mais c'est vrai qu'il faudra bien faire attention dans ces cas-là à essayer d'avoir un moyen de mélanger le deck pour être sûr de tomber plus facilement dessus. On va jouer recherche professorale. Au début, j'étais assez sceptique quand j'ai commencé la liste, parce que du coup, je me suis inspiré d'une liste à Portland, je vous en avais parlé. J'étais assez sceptique, il y avait le Tapatoès aussi. Le Tapatoès, je l'ai retiré, même si j'avais inclus le plan du professeur Touroum, et à ce moment-là, ça avait, comment dire, c'était assez cohérent d'avoir les deux. Les recherches professorales ont fonctionné en testant le deck, donc bonne inclusion. Pourquoi? Parce que régulièrement, le fait que les Ogarpons se chargent automatiquement avec leur talent, on va diminuer notre main, et au fur et à mesure, eh bien, on a une main où on va dire qu'il y a quand même moins
on est moins gêné de se défausser de notre main. Pourquoi? Parce qu'il va nous rester une, deux, voire trois cartes. Mais si jamais c'est des cartes pour lesquelles on n'a plus besoin, on va quand même préférer repartir avec une main complète et derrière avoir plus de chances de récupérer l'échange d'énergie, à nouveau des énergies plantes si jamais on a encore des Hogarpons qui peuvent utiliser leur talent, ou alors finir de charger un Terra Cruel et ainsi de suite. L'attrape ultime, très fort sur ce deck. Franchement, j'étais un tout petit peu sceptique pareil au début, mais c'est assez fort. Ça complète notre offre en termes de Gust, puisqu'on va pas jouer l'attrape riposte. Pour l'instant, j'ai pas ressenti le besoin de jouer l'attrape riposte. Si par la suite, ça devient une nécessité, parce que c'est vrai qu'on a quand même Rose Bouton qui peut se faire one-shot assez facilement, ou un Terra Cool. Donc ça peut être intéressant de tester, mais pour l'instant, pas besoin. L'attrape riposte, c'est assez fort. Pourquoi? Parce que on a plusieurs attaquants potentiels avec ce deck. Un Hogarpon peut devenir un attaquant assez rapidement, et si notre adversaire a un Pokémon qui a besoin de pas mal d'énergie, le talent d'Hogarpon, enfin l'attaque d'Hogarpon joue sur la synergie au niveau des énergies des deux Pokémon. Et comme il en a besoin de 3, et que, on va dire, la plupart des attaquants vont avoir besoin de 2, 3, 4, enfin ça va dépendre, eh bien ça fait que on peut assez vite atteindre une attaque assez, on va dire, assez correcte. Mais c'est vrai que pour faire des gros dégâts, on va plutôt compter sur Terra Cruel. Mais imaginez, vous avez commencé la partie avec Hogarpon, votre Terra Cruel est prêt, il est en capacité de one-shot un des Pokémon de votre adversaire, même s'il est sur le banc. Vous jouez la trappe riposte, vous mettez votre Terra Cruel, vous mettez le Pokémon adverse, et du coup vous mettez le KO facilement. L'effet Blow Ball, ça va être selon les situations pour aller chercher Favianos, Mew, Latias si besoin, des Hogarpons si jamais vous n'avez pas votre compte au niveau des 4 Hogarpons, parce qu'il y en a quand même 4, hein. Alors on va souvent avoir des Hogarpons qui sont prized, mais c'est vrai que la possibilité d'aller les chercher, ça peut être aussi avec le kit attrape insecte qui est très très fort. Pourquoi? Parce qu'on peut aller chercher 2 cartes de type plante, que ce soit des Pokémon ou des énergies, en regardant les 7 premières cartes de notre deck. Donc une carte qui est, on dirait presque faite pour ce deck, tellement, eh bien, c'est adapté. Plan du professeur Touroum, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut fonctionner, ça peut être, par exemple, si vous avez un Hogarpon qui est affaibli, et eh bien vous voulez pas risquer qu'il soit mis KO, eh bien vous pouvez utiliser le plan du professeur Touroum. Ça peut être si vous avez Mew en début de partie, mais que ça devient un potentiel KO pour votre adversaire, vous le retirez, ou que sais-je. En tout cas, pour l'instant, je le laisse. Pas sûr que ça reste jusqu'au bout, mais encore une fois, voilà, c'est des petits ajustements, j'ai pas inclus les cartes de V10, on va voir ce que ça donne justement, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué sur le ladder, donc justement je suis curieux de voir comment eh bien va se comporter le deck sur le ladder, parce que sur le ladder il y a un peu de tout en ce moment. Et de ordre du boss, ça c'est pour le Gust, donc très utile pour aller chercher un Pokémon sur le banc. Je vous propose de nous retrouver juste après en match, du coup, pour tester le deck et voir si il fonctionne dans la méta actuelle un peu chaotique de TCG Live. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour un premier match. Face reveal, magnifique. Et oui, j'ai décidé de commencer. Et je me suis dit, pourquoi pas, avec cette vidéo, oui, c'est quelques petits matchs que j'ai fait tout à l'heure, mais je me suis dit, pourquoi pas, eh bien, enfin, révéler qui est le vrai fan de Komiya. Et donc, vous me voyez avec, eh bien, mon visage, mon vrai visage, dans mon bazar, dans ma petite pièce ici, qui est encore en travaux. Et on va commencer avec un petit Terra Cool. Assez sympa de commencer avec le Terra Cool, mais c'est vrai que pour l'instant, la main est pas terrible, mais bon, on a quand même le kit attrape insecte, ça nous permettrait quand même d'aller récupérer au moins peut-être un petit Hogarpon, ça serait quand même assez sympa, parce que sinon ça va être très compliqué, puisque je rappelle, dans ce deck, pour piocher, eh bien on va utiliser principalement le Hogarpon qui va aller chercher à chaque fois qu'il a une énergie plante attachée, eh bien il va pouvoir piocher une carte. On a un Fortussimia en face, donc on n'a pas vraiment d'infos pour l'instant sur le deck qu'on affronte. On va essayer de voir si on peut avoir plus d'infos avec ce que notre joueur va jouer. Ah oui, d'ailleurs, j'ai Cyano aussi, donc en fait, je suis tranquille. J'ai pas vraiment à m'inquiéter. Il y a Latias, et du coup, notre adversaire qui utilise une faible ball, qu'est-ce qu'il va chercher? Et ça sera, est-ce que, me dites pas que c'est Zacian. Ah non, non, pas Zacian, non. Je vous ai déjà expliqué ce que je fais avec les Zacian, moi, sur le TCG. Voilà, bon, c'est Zacian, c'est Zacian. Mais on voulait pas Zacian. Moi, quand il y a Zacian, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je vais vous le dire ce que je fais. J'abandonne.
pas envie d'affronter un deck Et oui, je vais le faire. Je vais le faire. Et oui, tant pis. Tant pis pour moi. J'abandonne. Je ne veux pas affronter ce Zacian. Non merci. Allez, ciao. À bientôt. On se dit à une prochaine game parce que Zacian, non merci. Et on se retrouve pour un deuxième match. On va préférer commencer en deuxième à chaque fois, évidemment, pour pouvoir préparer au mieux notre terrain. On va pouvoir placer par exemple Rose Bouton, on va pouvoir placer Ogarpon aussi, et là du coup on a une main quand même assez intéressante. On va placer le Latias pour pouvoir pivoter par la suite. Est-ce qu'on commence? Oui, on commence en deuxième, donc du coup on est assez tranquille, on va pouvoir aller chercher un autre Ogarpon avec la Faible Ball, et on fait face à un deck Porygon. Alors j'ai pas encore affronté de deck Porygon, j'en avais pas encore vu sur la méta. Bon, à voir ce que ça peut faire. Je crois que la synergie, elle se base sur la défausse, mais je me souviens plus exactement ce que c'est. On va peut-être le voir par la suite. En tout cas, pour l'instant, il va chercher tous les Porygons avec l'équivalent un peu du chariot précieux, même si ça remplit pas le banc, mais ça permet d'aller chercher, eh bien, au moins 3 Pokémon de la Team Rocket. Donc, il a tous ses petits Porygons, il est tranquille, et on chope une deuxième énergie plante. Donc ça, c'est très très bien. On va pouvoir mettre le deuxième Ogarpon. Donc on récupère une carte C-Machine, oui, c'est utilisable. Et on va chercher le deuxième Ogarpon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller vérifier le deck, hein, je vous conseille de le faire. Bon, c'est plus facile IRL, je vous en avais déjà parlé, puisque vous êtes obligé d'aller chercher dans vos cartes, mais sur le live, il faut vous forcer pour voir où en est votre deck. Bon, c'est pas trop mal au niveau des prices, ça a pas l'air d'être catastrophique. Je revérifie ce que j'ai sur la main. Ok, on prend le Ogarpon, on va lui attacher une deuxième énergie. Et mine de rien, machine qui va commencer à être intéressante à jouer. On attache l'énergie. Qu'est-ce qu'on va récupérer? On récupère une autre énergie plante. Ça c'est assez bien parce qu'on va pouvoir la mettre sur le Terracool, puisque derrière, si on fait évoluer, je vais y arriver, hein, excusez-moi, si on fait évoluer le Terracool en Terracruel, il manquera plus qu'une seule énergie. Ça peut être fait par le biais d'échange d'énergie qu'on récupère. Parfait, parfait. Et du coup on va laisser le Latias, c'est quand même mieux des fois que notre adversaire puisse commencer à attaquer. Je connais plus quelles sont les compétences du Porygon 2, on verra par la suite. L'émetteur, donc c'est déjà son deuxième, c'est une carte qui est très forte si vous jouez un deck Team Rocket, puisque je le rappelle, vous pouvez les chercher. Ouh là là, il utilise la troisième, ça veut dire qu'il en reste plus que une. Il va chercher Lance et... non, Lambda, et il a récupéré le supporter qui, en cas de KO, c'est un peu l'effet comme tampon injuste, donc il faudra garder ça en tête, mais ça nous empêchera pas de mettre un KO quand même, parce qu'il faut qu'on prenne de l'avance, vu que c'est que des one prize. L'usine de la Team Rocket, on va pouvoir l'enlever avec la montagne gravité. On va faire ça rapidement, parce que sinon notre adversaire, il va piocher énormément. Puisque il a juste... Oh, on chope un kit attrape insecte sur le top deck, ça c'est très très bien. Est-ce qu'on va utiliser la recherche? Là on aurait quand même beau... Pas terrible, mais on va pouvoir récupérer 2 énergies, on va les mettre sur le Ogarpon, et c'est peut-être mieux d'en mettre une sur le Terracruel, je pense, parce qu'on n'est pas sûr d'en récupérer une autre, ça serait un peu risqué. Ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé. On chope le Rose Bouton, qui était... Est-ce qu'on en joue 2? Non, on n'en joue qu'un seul, donc il était top deck, donc... Bon, c'est vrai que finalement, si on joue le recherche professorale, on a quand même de fortes chances, et puis de toute façon, on a l'échange d'énergie, donc on va faire évoluer le Terracool, et derrière, on utilise l'échange. Il vaut peut-être mieux attendre encore un tour, hein, c'est peut-être mieux pour la recherche. Et on va mettre un KO pour commencer, voilà. Ça nous permet de récupérer la première récompense. De toute façon, visiblement, il aura que des Pokémon à une récompense. Sauf si peut-être il joue Favianos, puisque Favianos est très fort dans tous les decks, évidemment. C'est une énergie plante, ça c'est très bon. Donc on va pouvoir l'attacher à nouveau au Ogarpon. On va même peut-être pouvoir préparer le deuxième.
Comme ça, il sera prêt à attaquer. Première Civerne Nocturne, du coup, pour récupérer un Porygon. Et du coup, le Porygon est remis sur le banc. L'énergie inversion, donc du coup, il peut attaquer puisqu'il est en retard. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est Amos, hein, je crois que c'est ça, Amos de la Team Rocket, qui a un peu le même effet que le temps pour un juste. Et c'est aussi pour ça, du coup, que j'ai pas utilisé la recherche. Et du coup, c'est ce que je vous disais, le Porygon 2 qui permet d'attaquer en fonction des supporters de la Team Rocket qui sont dans la défausse, et du coup à chaque fois c'est 20 dégâts. Donc il va lui falloir quand même encore pas mal de setup hein, pour pouvoir faire les dégâts nécessaires. On va chercher un autre Ogarpon, on va pas se gêner, par contre on n'a pas d'énergie, on n'a pas de moyen d'aller chercher de l'énergie. On va peut-être récupérer quelque chose avec Mew qu'on a pu placer en début de tour, et ça sera une Hyper Ball. On va la garder pour l'instant, et on va juste mettre le KO sur ce Porygon. Notre adversaire qui est un peu en difficulté, qui est un peu dans la sauce. Est-ce qu'il va mettre le Porygon 2? Le Porygon 2 peut déjà attaquer, mais il peut pas faire d'énormes dégâts, en tout cas c'est sûr qu'il peut pas one-shot le Terre Cruel en l'état. On récupère une Mégacane, ça va nous permettre de remettre des énergies dans notre deck, que derrière on pourra récupérer avec soit Ogarpon, soit le kit attrape insecte, donc ça c'est très très fort. Et au niveau des supporters, il en a que 4 pour l'instant dans la défausse. Et du coup, je pense qu'il va encore temporiser. Il fait évoluer le deuxième Porygon, d'accord. Mais est-ce qu'il va... Il récupère encore un Porygon. Il y a pas mal de civières dans ce deck, visiblement. Donc il a encore tous ses Porygons. Mais là, je pense qu'il va devoir encore attendre, parce qu'il fait pas encore beaucoup de dégâts. On n'a pas utilisé tant de cartes que ça. Qu'est-ce qu'on a sur le top deck? On a une énergie, ça c'est très très cool. On va pouvoir améliorer encore les dégâts de Terra Cruel. Bon, il n'y a pas vraiment besoin pour tuer un Porygon, évidemment. Et pour l'instant, bon, la main est pas terrible. C'est vraiment pas top. Va falloir faire avec pour l'instant. On va chercher une troisième récompense. C'est très difficile pour mon adversaire. Là, il a vraiment mal commencé. Je prends cette récompense. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un Terracool, mais on peut pas le placer sur le banc. C'est vrai que ça serait bien d'en préparer un deuxième au cas où. Et du coup, au niveau des dégâts, donc il a 4 supporters, donc pour l'instant il fait 80 dégâts. Et le super bonbon sur le Porygon qui évolue directement en Porygon Z. Et du coup, oui c'est ça, il peut défausser 2 cartes, donc sûrement qu'il va défausser des supporters, voilà c'est ça qu'il fait tout de suite. Et il pioche une carte à la place, il utilise encore une civière, je crois que ça doit être la dernière, pour remettre un Porygon sur le banc, et il utilise Amos comme tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est pas plus mal, parce qu'on avait vraiment une main compliquée à jouer, et du coup on récupère un kit attrape insecte, donc ça c'est assez sympa, et éventuellement machine, ça pourrait être une possibilité, et du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a 7 supporters dans la défausse, donc pour l'instant il ne fait que 140 dégâts. On récupère Ordre du Boss, mais il n'y a pas vraiment besoin de l'utiliser à ce tour-ci. Qu'est-ce qu'on récupère avec le kit attrape insecte? On récupère 2 énergies, ça c'est très très bon. On va pouvoir piocher 2 autres cartes avec les Ogarpons. Et peut-être qu'on peut préparer le Ogarpon qui a déjà 2 énergies, comme ça, si nécessaire, on pourra attaquer avec lui au prochain tour. Parce que il n'est pas impossible que notre Terra Cruel y passe. La Mégacane, pas besoin de l'utiliser pour l'instant, on n'a rien dans la défausse, mais éventuellement il faudra penser à l'utiliser tout à l'heure, si besoin. Par exemple si le Terra Cruel est mis KO, on récupère l'Abîme 0, on va la jouer tout de suite, comme ça on peut mettre Favianos, parce que le Porygon Z est quand même susceptible de mettre KO notre Terra Cruel, et on va utiliser Machine pour récupérer 3 nouvelles cartes, parce que les 2 cartes qu'on a dans la main ne vont pas nous aider pour l'instant. Et du coup, échange d'énergie, ça c'est assez bon, mais on n'a pas vraiment besoin de l'utiliser tout de suite, on va le garder pour tout à l'heure. Et on va faire le KO, donc plus que 2 récompenses. Donc c'est plutôt bien parti, et il y a quand même de bonnes chances que on remporte la partie, mais il faut faire attention.
l'adversaire quand même qui peut encore nous réserver quelque chose, et un kit attrape insecte, ça c'est très sympa. Donc le Porygon Z, est-ce qu'il va pouvoir attaquer ce tour-ci? S'il attaque ce tour-ci, il nous met KO parce qu'il a quand même pas mal de supporters dans la défausse. Un deuxième Porygon Z, est-ce que ça suffira? Je ne pense pas, je pense que c'est compliqué. L'énergie de la Team Rocket, donc il est sûr de pouvoir attaquer. L'usine, il va falloir du coup... bon, j'hésite toujours quand c'est comme ça, mais vu la situation, je pense que c'est mieux de retirer Mew, parce que on n'aura pas vraiment besoin de beaucoup de cartes pour finir la partie. On est assez tranquille avec ce qu'on a sur le banc, on a un Ogerpon qui est prêt, on peut en préparer un deuxième avec l'échange d'énergie, donc c'est assez bon. Et du coup, ça fait le KO, hein. Oui, ça fait le KO. Bon, il est passé à... Non, il utilise son talent, donc il a pioché une carte, mais il a pas pu défausser de supporter. Et du coup, je crois qu'il a pas utilisé de supporter ce tour-là, donc il peut pas non plus utiliser l'usine. Il utilise le talent pour le deuxième. Est-ce que cette fois-ci il y a un supporter Oui, il y a un supporter cette fois-ci, donc il a augmenté légèrement les dégâts. Je pense qu'il est passé à 160. Oui, c'est ça, 160. Et donc il fait le KO, mais du coup, on est tranquille pour le prochain tour. Et on va mettre le KO, et il a très peu de cartes en main, donc ça risque d'être très compliqué pour l'adversaire. Du coup, on fait le KO avec l'Ogerpon, il ne nous restera plus qu'une récompense. Et on peut même mettre l'abîme 0 pour retirer l'usine de la Team Rocket. On a l'attrape ultime, mais on va pas l'utiliser. Et du coup, et voilà, l'adversaire qui forfeit. Bon, il était un peu handicapé, là, il pouvait plus faire grand chose, et du coup, eh bien, ça sera tout pour cette partie. On va essayer de faire un dernier petit match pour essayer de voir toute l'étendue du deck. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour un dernier match, on a gagné le toss, du coup on va pouvoir commencer en deuxième, on va forcer notre adversaire. Ouh là là, c'est quoi cette main? Ouh, c'est la pire main possible avec verre de fer, mais bon. Pas de panique, on va aller chercher Latias assez vite, hein, parce que là c'est compliqué. La possibilité, alors on pourrait mettre une énergie sur verre de fer et après utiliser machine, mais c'est pas forcément la bonne idée, parce que si on fait ça, on se prive la possibilité de mettre cette énergie sur un autre Pokémon pendant le tour, donc on va tout de suite utiliser machine et récupérer une autre main. Ça dépend de ce qu'on a aussi en top deck sur la première carte qu'on aura du coup en ouvrant. Et notre adversaire qui réfléchit. Bon, moi j'avais pas à réfléchir, hein, donc c'est sûr que je vais pas me plaindre. De ce point de vue-là, je n'avais pas à réfléchir. Je sais pas ce que vous pensez de ce deck. Moi j'aime bien jouer avec ce deck. Il est assez sympa à jouer. J'aime bien. Et ça sera un deck lanceurien avec Noctunoir, une variante qui, je pense, perd un peu en potentiel, et notre adversaire qui ne fait rien. Bon, il a potentiellement une main pourrie, mais c'est pas grave, on a échange d'énergie, c'est pas ça qui va compter maintenant. Donc machine tout de suite, peu importe si on donne une meilleure main à notre adversaire, là on est vraiment bloqué et on trouve l'Ogerpon, voilà. Donc c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. On va pouvoir lui attacher une énergie plante. C'est la danse, bah vous voyez, c'est la danse turquoise, hein. Je danse avec cette énergie, et on récupère un kit super, et du coup derrière, on a le Terracool et une énergie plante, donc c'est parfait. Et comme on a le Terracruel X, au prochain tour, on peut faire évoluer le Terracool, et avec l'Hyperball, en fonction de ce qu'on aura au niveau du top deck, eh bien on pourra aller chercher le Latias, battre en retraite, et mettre peut-être un kill avec Terracruel, en fonction de ce qu'il aura fait. Le pire scénario, c'est s'il a le super bonbon sur le Fantir, mais que du coup il a tout de suite Lanceurien. Là, on serait vraiment dans la sauce, mais a priori, bon, on va voir ce que ça va donner. Sur le premier tour, l'adversaire n'avait rien utilisé, donc nous, on va Hyper Ball pour aller chercher Latias. Comme ça, on aurait aussi la possibilité de ne pas l'utiliser et d'utiliser la recherche, mais bon, vu que de toute façon, il met une énergie feu sur le Fantium, de toute façon, avec recherche, donc Jacques, du coup, il va pouvoir aller chercher Dispareptile et Terraclope. Bon, il n'y a pas de risque qu'il me pète à la figure, puisque du coup, il ne fait pas le KO, donc je pense qu'il ne le fera pas. Et du coup, avec Dispareptile, il va quand même pouvoir voir deux cartes, donc ça, c'est quand même assez dangereux.
mais on est certain d'avoir Latias, mais on n'a pas vérifié le deck, hein, donc faudra être sûr qu'il est là. S'il est pas là, si Latias est pas là, on a quand même la possibilité, avec les recherches et d'autres items, d'aller chercher l'énergie, puisque Ver de Fer a juste besoin d'une seule énergie pour battre en retraite, mais derrière ça voudrait dire qu'il faudrait échange ou encore une énergie pour Garpon, enfin bref. Bon, c'est pas idéal de se débarrasser de 2 ordres du boss si tôt dans la partie, mais on n'a pas le choix, puisque eh bien, si on veut avancer, il va falloir être plutôt agressif. Bon, il y a quand même, si on met le KO avec le Terra Cruel, il y a quand même de fortes chances que l'adversaire n'ait plus les ressources nécessaires pour finir la partie. Donc on place le Latias, on utilise la recherche professorale, et du coup, on espère... Voilà, bon, c'est parfait, donc on a ce qu'il faut, on peut attacher une énergie au Terra Cruel, on a même échangé énergie si nécessaire, on n'a même pas besoin d'attacher une énergie... ah bah si, on va pouvoir attacher une énergie à Ver de Fer, comme ça, Terra Cruel sera un peu plus fort, il tapera un peu plus fort. Bon, c'est pas ça qui va changer sur le kill sur Dispareptile, mais si par la suite notre adversaire a lance-rien, ça pourrait faire la différence, et en plus, Ver de Fer, bon, bah c'est pas grave, il sera toujours utilisable par la suite, mais c'est vrai que là, le fait de commencer avec, c'est un peu handicapant. Du coup, on fait, et bah voilà, bah, en même temps, il était très très mal parti, il pouvait pas faire grand chose, ça dépendait de ce qu'il avait dans la main, et du coup, voilà, ça sera tout pour cette vidéo, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le TCG Live, on se dit à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes content de me voir apparaître en vidéo, je sais pas si ça sera toujours présent, mais je vais essayer d'être le plus visible possible. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao.